Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h43, merci d'être avec nous. C'est l'heure du petit déjeuner politique et Patrick Roger reçoit ce matin Stéphane Ravier, qui est sénateur RN des Bouches-du-Rhône et président du groupe Rassemblement National et Rassemblement Bleu Marine au Conseil municipal de Marseille. Bonjour monsieur. Bonjour chère madame. Bonjour Stéphane Ravier. Alors bonjour, la justice a été plutôt clémente en baissant d'1 million la sanction financière. Cela permet au Rassemblement National de continuer de vivre. Vous aviez crié à l'assassinat politique. C'est une victoire, vous êtes tiré d'affaire ou pas alors? Oui, c'est une demi-victoire. On ne nous coupe plus la tête, on nous coupe un bras. Voilà, on nous permet de survivre. Ce qui est quand même assez curieux, soit on a tort, soit on a raison, quoi. Mais ça doit être la solidarité des gens issus du même monde qui veut que on désavoue les juges, monsieur Van Rynbeek et Thépaut, c'est ça, qui ont appliqué encore une fois à la lettre la pensée du syndicat de la magistrature qui veut faire la peau du Front National ou du Rassemblement National. Il y avait des indices quand même pour pouvoir des faits. Il y a une affaire en cours au Parlement européen, mais il n'y a aucune condamnation. Aucune condamnation, c'est une condamnation préventive, c'est-à-dire c'est la peine de mort mais de façon préventive. Alors la chambre d'instruction n'a pas pu confirmer une telle hérésie, mais pour ne pas désavouer totalement les deux juges, on coupe la poire en deux. Ouais. Alors ça nous permet de survivre, on va pouvoir faire de la politique enfin. Est-ce qu'il va y avoir un pourvoi de votre part? Non, notre présidente Marine Le Pen a fait savoir que finalement il n'y aurait pas de pourvoi parce que nous avons besoin de cet argent pour faire de la politique. Car ces deux juges, c'était bien là le but, c'était pour nous empêcher de faire de la politique. Pourquoi expliquer? C'est-à-dire qu'il y aurait une saisie préventive, c'est ça? Oui, il y avait une saisie préventive par rapport à cette action, encore une fois, politique que nous mène monsieur Juncker, alias Johnny Walker, du Parlement européen. Mais cette affaire n'est pas jugée. Alors, une condamnation préventive, ça ne s'est jamais vu, en tout cas dans un pays de droit. Voilà, c'est une grande première. Cela a été désavoué. Donc, pas de pourvoi, ça veut dire que vous acceptez, en quelque sorte? Nous acceptons que l'on nous coupe un bras parce que nous avons besoin de marcher. Oui. Nous avons besoin de faire de la politique. Les Français en ont besoin d'une véritable opposition. Les sondages nous montrent qu'ils sont en attente de cette opposition nationale par rapport au mondialisme et à l'immigrationniste Macron. Oui. Alors faisons de la politique et ma foi, tant pis pour ce million. Oui. Bon, au-delà de ça, Stéphane Ravier, quand même, il y a une mauvaise gestion du Rassemblement National. Non, ça a même été pointé par certains cadres du parti. Qui est-ce qui est en cause derrière ça? Cela a été pointé par certains anciens cadres du parti. Oui. En tout cas, ils s'autoproclament cadres du parti. Et dans la plupart des cas, c'est souvent des dénonciations anonymes. Écoutez, nous ne sommes pas beaucoup aidés, ça c'est certain, mais nous vous sommes pas aidés parce que, encore une fois, parce que des juges font de la politique au lieu de rendre justice, et parce que les banques refusent de nous prêter. Vous savez, les Républicains, eux, ont un déficit de 30 millions d'euros et n'ont jamais aucune difficulté pour trouver de l'argent. Toujours deux poids, deux mesures. Le Rassemblement National, on ne lui épargne rien. Oui, bon, sans jeu de mots d'ailleurs. Oui, bon, en tout cas, vous allez pouvoir continuer. À propos d'une autre affaire judiciaire, l'expertise psychiatrique demandée contre Marine Le Pen. Vous aviez été plus ou moins favorable quand même dans une révision en fait de la loi sur le dispositif d'expertise automatique, la loi Urvoas, non? Il y a quelques années, non? Je n'en ai pas le souvenir. Je n'en ai pas le souvenir quand je vous disais justement qu'on ne nous épargne rien, vouloir psychiatriser un opposant politique, ça se passait au temps de l'Union soviétique. C'est la preuve qu'il existe encore une république soviétique en Europe, c'est la République française. Oui, et ça veut dire aussi qu'il faut faire attention quand même à ce qu'on publie sur l'ensemble des réseaux sociaux, quoi. Écoutez, ça dépend qui publie. Lorsque Marine Le Pen souhaite alerter les Français sur les agissements, si on peut appeler ça comme ça, les crimes abominables de Daesh, c'est simplement une alerte. C'est pour que les Français prennent conscience, parce que dans certains médias, ma foi, on ne dénonce pas assez, en tout cas à mon goût, à mon avis. Elle est condamnée. Un prétendu rappeur qui appelle au meurtre des Blancs. C'est ça, cette histoire dont on parle beaucoup. Sera-t-il présenté devant un psychiatre? J'espère en tout cas qu'il sera présenté devant un juge. Oui, en tout cas, vous avez vu, il y a eu quand même... le parquet ouvre une enquête, il y a eu une plainte. Les ministres de la Justice, surtout de l'Intérieur, ont réagi. Oui. Enfin, heureusement. Heureusement, parce que quand on chante, on hurle, on bugle, que l'on entre dans les crèches et qu'on tue les enfants et qu'il faut pendre les blancs,
Il dit que c'était une provocation aussi pour montrer ce qui a existé auparavant. Il nous dit que cela nous invite à réfléchir. Ben écoutez, on a réfléchi, il n'y a pas besoin de réunir une commission pour ça. C'est du racisme anti-blanc, alors ça a le mérite. Parce que ça a un mérite, de mettre sous les feux de l'actualité cette réalité du racisme anti-blanc, du racisme anti-français qui sévit dans ce pays depuis longtemps. Moi, je le dénonce, j'allais dire dans le désert médiatique, en tout cas marseillais, il existe vraiment. Comment est-ce que vous en avez, en dehors de ce clip, vous en avez des preuves comment vous pouvez le démontrer? J'espère que ça force de preuves, des témoignages de Marseillaises, de Marseillais, de Français en général, qui sont victimes d'agressions verbales, sale blanc, sale français, qui débouchent souvent sur des agressions physiques et quelquefois ultra-violentes. Oui, c'est un racisme que l'on a nié. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer d'apaiser plutôt pour essayer de vivre ensemble, comme on le dit. Oui, ça, le vivre ensemble, c'est une religion. C'est une religion laïque et obligatoire qui est la preuve que l'intégration, que la politique d'immigration massive est un échec. Au modèle de l'assimilation qui était celui de la France, l'on a essayé d'imposer un modèle anglo-saxon du communautarisme, de la communautarisation de la société. C'est un échec. Alors on nous demande de nous supporter, de vivre les uns avec les autres. Ça s'appelle le vivre ensemble. Eh bien, les Français ne veulent plus. Cela fait 30 ans qu'ils ont essayé, qu'ils ont eu de la bonne volonté d'accueillir, de se pousser, d'offrir logement, d'offrir travail, etc., etc. En échange, ils obtiennent quoi? Pendez les Blancs. Oui, pendez les Blancs. Donc c'est ce clip de Nick Conrad qui est supprimé là, visiblement quand même des réseaux sociaux. On n'a pas entendu la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. On n'a pas beaucoup. Mais vous demandez, vous, officiellement, à ce qu'elle s'exprime ou pas? On n'a pas beaucoup entendu le gouvernement, mis à part le ministre de l'Intérieur, ce qui était la moindre des choses. Ils sont gênés aux entournures, parce qu'encore une fois, si ce racisme anti-blanc et anti-français se développe, c'est que le terrain y était favorable. Il y a des individus, des associations, des partis politiques qui, depuis 30 ans, répètent à l'envi que la France est un pays de racistes, que son histoire est abominable, qu'elle est condamnable. Certains, même s'ils sont responsables de leurs actes et de leurs déclarations, on finit par y croire. Et cela débouche sur ce genre d'appel au meurtre. Oui. Alors, demain, Sud Radio sera à Marseille. Vous êtes à Marseille, évidemment conseiller municipal du Rassemblement national. Vous avez dit dernièrement que vous alliez être candidat. Vous l'officialisez ou pas? Vous allez être candidat à la mairie de Marseille? Oui, je suis candidat à la mairie de Marseille. Je l'ai annoncé il y a déjà quelques mois, parce que nous n'avons pas les mêmes moyens que nos adversaires. Alors, il faut partir plus tôt en campagne, et parce que Marseille en a besoin. Marseille, on nous répète à l'envi du côté de la municipalité que Marseille a changé. Regardez ce beau front de mer. Derrière le front de mer, il y a le front de guerre. Il y a le front de guerre économique qui veut que 12% des Marseillais soient au chômage. Le front de guerre social qui veut que 20% des Marseillais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le front de guerre de l'insécurité physique avec des agressions les plus sordides. Il y a encore 2 policiers, il y a quelques jours, qui ont dû utiliser leurs armes pour se dégager. Certains d'entre eux m'ont dit qu'ils se sont vus mourir dans l'indifférence. C'est quand même pas non plus l'enfer. Dans l'indifférence de la municipalité. Oui. Est-ce qu'on a encore 2 minutes? J'ai besoin de 2 minutes pour vous livrer un scoop. Oui. Cette guerre aussi communautariste et islamiste. À la mairie de Marseille, il existe une commission pour les dénominations de rues. Oui. Des rues secrètes, il faut leur donner un nom. Eh bien, nous avons été les seuls à proposer le nom de Arnaud Beltrame. Oui. Vous savez, ce colonel, ce héros français qui a été assassiné par un islamiste. Eh bien, la commission a attribué à une place du 15e arrondissement, le 15e arrondissement qui est géré par les amis de Madame Samia Ghali, la passionnariat des médias parisiens. Ouais. La preuve. Ouais. Eh bien, à Marseille, pas à Paris. Eh bien, ces élus ont fait savoir que la population, qui sont sur le terrain, que la population a changé dans ces quartiers. Et qu'il fallait en tenir compte. Et qu'à partir de là, attribuer le nom d'Arnaud Beltrame à cette place, dans ces quartiers, serait considéré comme étant de la provocation. Et ils ont refusé que le nom d'Arnaud Beltrame soit donné à la place dans le 15e arrondissement. Alors, c'est le 13e arrondissement qui est géré par le Rassemblement national, qui aura l'honneur, qui aura la chance d'obtenir cette dénomination de rue. Nous en sommes très fiers, très honorés. Donc je tiens à dénoncer ici, sur Sud Radio ce matin, cette capitulation, cette soumission, cette politique d'aplaventrisme devant
On posera la question demain. On n'en d'ailleurs. est plus. Nous n'en sommes plus à capituler, Gali, devant les crapules de cité. Les élus de gauche, en tout cas, et avec une certaine complicité des élus de droite, puisqu'ils ont accepté ce refus, eh bien, on capitule devant les soutiens aux islamistes. Cela devient extrêmement grave à Marseille. Oui. Le mot de la fin, Stéphane Ravier, avec Cécile de Ménibus. Oui, sur une note beaucoup plus positive, Stéphane Ravier. Oui, vous êtes né à Gap et aujourd'hui vous êtes presque Marseillais, vous l'avez dit. Donnez-nous 3 bonnes raisons d'aller à Marseille, d'être heureux à Marseille. Pourquoi presque Marseillais? Parce que si vous allez à Marseille, il va falloir endosser le costume. C'est vrai que moi je suis né à Gap et j'en suis très fier. Et je suis arrivé à Marseille à l'âge de 3-4 ans, donc ça fait plus de 45 ans que je suis Marseillais, que j'ai été adopté par la bonne mère. 3 bonnes raisons d'être heureux. 3 bonnes raisons de venir à Marseille. Oui, parce que là, vous n'avez pas donné envie, oui. spécialement. Non, mais il faut quand même dire la vérité. Et bien sûr que Marseille, c'est la plus belle ville du monde. Mais elle est malheureusement gâchée par des politiques qui vont de compromission en collaboration et qui ont plongé cette ville dans le communautarisme, l'hyperviolence et puis elle est désormais d'une pauvreté. Bon, alors, deux raisons. Au moins le foot, le sinon, elle soleil. prend pas le train. Parce que c'est la plus belle ville du monde, tout simplement. Voilà, c'est parce que les gens, ils sont formidables. Il y a des talents aussi. Parce qu'il n'y a pas que des crapules et que de la délinquance. Il y a des talents. Et ma foi, parce qu'il y a le soleil, parce qu'il y a l'OM, parce qu'il y a des gens formidables. Cette ville mérite d'être reprise en main. Et bien justement, on a un cadeau pour vous. On a un invité surprise. Oui, salut les gens, c'est Mélenchon là. Ah ben, tu tombes bien, hein, Stéphane Ravier là. Tu sais comment on t'appelle chez les Insoumis? Le Ravier de la crèche. Hein. Alors, je suis très fier. Alors je sais que tu crois au Père Noël là pour les municipales, mais si tu veux me faire de l'ombre sur la canne de bière, tu te fourres le doigt dans la bonne mer. Hein. Alors voici ma question. Toi qui dis soi-disant enfant du pays, tu connais la recette de l'aioli? Alors l'aioli, ben oui, c'est à base d'ail, bien sûr. Ouais. À base d'ail, donc il faut des légumes, il faut... Non, mais l'aioli lui-même... mais moi, l'aioli, moi, je le mange. Je la ne prépares pas. Non, la cuisine, je m'occupe de cuisine politique. Alors, si tu fais la cuisine comme ton programme, moi, je fais Ramadan. Merci, Stéphane Ravier. Merci, Sud Radio, et bienvenue à Marseille. Oui, sénateur donc, du Rassemblement National des Bouches-du-Rhône, et on l'a entendu, candidat à la mairie de Marseille pour 2020. Et Dany Moreau qu'on retrouve à 8h20. Merci d'être avec nous, les 7h55. 5h10.